message, troisième message, c'est que ceux qui font les vœux, avant de faire un vœu d'abord, il faut réfléchir. Il faut bien de faire un vœu. Mais si tu as fait le vœu et tu décides de ne plus l'honorer, tu demandes pardon à Dieu, dis pardonne-moi parce que j'ai fait un vœu, il ne peut pas l'honorer. C'est comme si tu veux une balle dans la tête. C'est comme si tu veux une balle dans la tête. Et ça, c'est un danger. Moi-même, j'ai fait un vœu aussi. Bon, souvent aussi, le diable aussi d'abord est passé dans nos têtes. Il faut renoncer au vœu, il faut renoncer. Tu vois, la donne a fait beaucoup. Tu as tout donné là, tu n'as rien gagné. Et dit que bon, avec l'enseignement d'aujourd'hui là, j'ai compris que si je renonce là, à quoi ce qui va arriver, donc, vaut mieux ne pas renoncer, vaut mieux aussi ne pas attirer sur soi la colère de Dieu. Vaut mieux ne pas attirer sur soi la colère de Dieu. Et encore, dans ce message-là, j'ai appris aussi aujourd'hui qu'il ne faut pas, qu'il faut être hospitalier. Parce que la Bible dit aussi quelque part que n'oubliez pas l'hospitalité. Elle dit que n'oubliez pas l'hospitalité. C'est ça. Et Jésus le Matthieu, il a dit, vous dites. Il dit c'est ça, vas-y. Et Jésus a dit aussi, qu'on doit visiter les malades, visiter les orphelins, visiter les démunis, tous ceux qui sont dans les besoins, etc. Car si nous ne faisons pas ces choses, nous serons des ennemis. C'est-à-dire que vous voyez quoi, si nos parents disent aux malades, aux prisonniers, aux personnes démunies, c'est à Dieu que nous ferons cela. Et comme c'est Dieu qui doit nous compenser, c'est à Dieu que nous ferons cela. Donc, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, il faut être hospitalier. Et on voit aussi que les mandats sont sur la route. Après 10 mois, je les dépasse beaucoup. Parce que pour quand je les regarde aussi, il y a certains aussi, ce sont comme des imposteurs. Ils font comme s'ils sont un peu. Ils font comme s'ils sont handicapés, alors qu'ils ne sont même pas handicapés. Et des personnes, quand tu regardes ces personnes-là, tu n'as même pas de pouvoir de leur donner. Mais tu te dis que quoi? Et là, ils sont des imposteurs. Ils peuvent travailler, mais ils veulent rien. Ils veulent la facilité. Donc, il y a des gens qui aussi, qui sont là, et ça pose problème aussi. Moi, c'est ma préoccupation qui est là. Voilà, ça préoccupe parce que de nos jours, parfois, tu vois, il y a des personnes qui disent, bon, mon enfant est malade, aidez-moi. Ils vont donner la tête et dire cela, mon enfant est malade, ils vont donner pour, mon enfant est malade, aidez-moi à payer les ordonnances. En même temps de l'argent, c'est un monsieur encore, il va donner pour dire la même chose. Après, il a pris dans tout un quartier. Et le lendemain, il va dans un autre quartier. Il y a des personnes aussi. Donc, ces personnes sont aujourd'hui. Quand tu viens donner quelque chose à quelqu'un, quand tu dis la fin de ça pose un problème. Donc, ça empêche. Donc, c'est la préoccupation qui est là. Voilà, c'est ma préoccupation. Amen. C'est ce que Amen. Que soit Oui, on acclame le Seigneur Jésus, mon frère Jean-Baptiste Méné qui nous appelle depuis Abidjan. Dieu te bénisse. Amen. Alors, je voulais parler sur le dernier point dont il a parlé. effectivement, il y a des personnes malhonnêtes qui se jouent les faux fous. Des faux fous et ils se jouent les faux nécessiteux, alors que ce sont des escrocs. Amen. Mais ce que Dieu te demande en tant qu'enfant de Dieu, il y a des faux fous dont avait parlé maman Anastasie. Des fausses folles qui sont sorcières. Des fausses personnes qui disent qu'elles sont folles, qui sont sorcières. Tu pries sur ce que tu vas lui donner si tu le vois. Tu pousse à l'essence de Jésus-Christ. Et toi, fais ton bien. Ceux qui passent de maison à maison pour dire mon parent est malade, il y a besoin d'études. Il a son ordonnance. Aidez-moi, puis ils visitent tout le quartier, puis ils ont moins 200 000, 500 000, puis ils s'envoient, puis ils vont dans l'autre quartier faire même chose. Toi, avant de lui donner, tu pries dessus. Donne son nom.
C'est à Jésus que tu as donné, c'est ce que la Bible vient de dire, c'est pas à lui que tu as donné. C'est ce qu'il faut comprendre. Le personnage l'a dit. J'étais nu, vous m'avez visité, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Ils ont dit quand on a fait ça, quand vous avez fait ça, cette personne c'est à moi. Donc ce que vous posez comme acte là, ce n'est pas la personne, mais c'est à Jésus. C'est ce qui est essentiel. Si la personne est malhonnête, si elle est escroc, si elle est sorcière, ça c'est comme elle le dit. Mais vous avez posé votre acte de libéralité, c'est ce qui compte. Amen. Priez dessus et donnez. Voilà ce qui est important. Oui, le frère Noé, tu peux revenir. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qu'as-tu retenu sur quoi Christ a attiré ton attention? Bon, je commence par le premier. Christ, je retiens qu'il a fait confiance à des bergers à qui il a confié ses brebis. Oui. Donc il ne faut pas trahir sa confiance. Oui. Mais dans le texte qu'on a vu que certains ont fait autre chose. Oui. Ils ont plutôt cherché à se paître eux-mêmes que de paître les brebis. C'est ce qu'il a dit. Ceux qui vont chez les fidèles qui ont les moyens, c'est se paître eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'en y allant, ils recevront quelque chose. Maintenant, au niveau de l'onction, il est dit que Dieu donne l'onction conséquente par rapport à la mission qu'il nous a confiée. Amen. Et qu'il faut faire cette mission et non autre chose. Parce que c'est pour une œuvre bien précise qu'il nous a donné l'onction. C'est ça. Il ne faut pas adjoindre d'autres missions à cette œuvre. Sinon, ce n'est plus ce pourquoi il vous a oint. Amen. Maintenant, dans le dernier élément, les petites choses. Oui, juste une petite chose. Je retiens au niveau des vœux. Quand tu ne peux pas, il ne faut pas faire des vœux. Le cas contraire, comme il a dit, que tu as fait que tu n'as pas honoré, il faut alors prendre quelque chose et aller voir le serviteur de Dieu. Pour lui expliquer les raisons pour lesquelles tu n'as pas pu exaucer ses vœux et le peu que tu apportes pour qu'il prie dessus et qu'il intercède pour toi auprès de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Noé. Merci bien, c'est bien retenu. Dieu te bénisse. Qui d'autre encore? Oui, le frère Ézéchiel. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Vous l'aider, les personnes. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas si on peut commencer par l'autre. Oui, peu importe ce qui t'a retenu, voilà. Voilà. Moi, je vais d'abord commencer par les vœux. Allez. Par les vœux. Ce qu'il y a retenu, on sait que on a tous fait quelque part un vœu dans l'église où nous étions. Oui. Alléluia. Mais parce que nous n'avons pas été enseignés sur ces choses-là, on a fait les vœux comme ça à voler. Oui. Alléluia. Amen. On a fait les vœux, bon, on ne l'a pas respecté, tout en sachant qu'on n'a pas eu l'argent pour pouvoir respecter ces vœux-là. Oui. Mais on s'est dit, bon, comme c'est de la maison de Dieu, Dieu lui-même il a vu la volonté que nous avions de pouvoir faire ces vœux-là. Oui. Et comme on n'a pas pu le faire, Dieu nous a pardonné. Amen. Et par ce témoignage-là, l'homme de Dieu, Dieu nous a exhorté pour dire, même si on n'a pas eu la totalité de l'argent, il faut qu'on aille au moins avec une somme symbolique pour aller dire à Dieu, Seigneur, j'avais fait le vœu de faire telle chose, Oui. mais je n'ai pas pu. Mais voici au moins quelque chose pour pouvoir compenser. Mais moi, j'ai quelque chose pour moi qui m'est pris. Oui. Parce que ça va retomber maintenant sur la Sainte-Seine. Amen. Oui. Un homme de Dieu qui devait prendre la Sainte-Seine. Oui, vas-y. Qui devait prendre la Sainte-Seine sans savoir si ta vie de sainteté est agréable au devant de Dieu. Oui. Un homme de Dieu qui devait prendre la Sainte-Seine tout en sachant que tu vis dans la débauche. Un homme de Dieu qui devait prendre la Sainte-Seine tout en sachant que le pain, la Bible nous dit ici que le corps de Christ, lorsque nous devons le prendre, doit être un pain sans levure.
Alléluia. Oui. Alors que le pain que nous prenons là, on va le prendre à la boulangerie. Alors qu'on sait qu'à la boulangerie, le pain est fait avec la levure. Oui. Les verres que nous prenons, c'est les verres achetés au supermarché. Oui. Quand tu nous demandes, dis non, c'est 5% d'alcool. Alléluia. Alléluia. Oui. Alors que l'homme de Dieu dit ici qu'il ne doit pas avoir même 1% d'alcool dans le vin. Alléluia. Et je me demande comme ça que si tu as pris un tel engagement de faire un vœu dans une telle église, est-ce que Dieu prend encore cet engagement-là? D'accord. La première chose que tu dois savoir, d'abord, tu nous tiens responsable de notre connaissance en tout état de choses. On est responsable des actes qu'on pose personnellement. C'est pour cela les chrétiens de Béret devaient vérifier tout ce qu'on leur disait dans la Bible pour voir si c'était exact. Donc d'abord, quand les hommes de Dieu vous amènent à prendre des sens d'engagement, vérifiez vous-même aussi la lumière de la parole de Dieu pour voir si les actes qu'ils posent là, ce qu'ils donnent comme directive est conforme à la Bible. Et vous-même aussi, analysez votre vie. Voilà. C'est ça le préalable d'abord. L'homme de Dieu peut induire en erreur. Mais toi, si tu examines la parole de Dieu, tu examines ta relation avec Dieu, tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, tu ne t'engages pas. Pourquoi tu avais beaucoup les chrétiens dépérés? C'est parce qu'ils examinaient tout ce qu'on leur dit pour voir si c'était exact d'abord avant de s'engager. Tu vois? Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont commis ces erreurs, certes. Mais la faute nous revient, à moins que la personne ne soit pas lire écrit et puis elle ne sait pas. Elle ne sait pas lire écrit, elle est ignorante. Mais là aussi, on dit de consulter au Saint-Esprit à tout moment. Voilà. Dieu veut qu'on le consulte en tout choix avant de s'engager dans tout choix de faire. C'est ce qu'on a dit. On doit marcher par l'esprit, on ne marche pas par la chair. La Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Tous ces référents bibliques et tout cela nous engagent nous-mêmes personnellement. Dans un premier temps. Vous voyez? Donc, avant de faire quelque chose, il faut aller devant Dieu. Il faut consulter Dieu pour voir réellement. C'est ce qu'on dit là. Si vous avez vraiment des appréhensions sur quelque chose, n'est pas convaincu. Interrogez Dieu et vérifiez dans la Bible aussi. Donc c'est vrai, l'homme de Dieu peut être fautif, mais nous aussi, nous pouvons être en grande partie fautifs. Il y a cela. Voilà. Je vais continuer. Donc je continue et je vais reboucher maintenant sur l'onction. Amen. Alléluia. Amen. On a vu dans les passages bibliques que Élie vraiment était soumis à son père dans la foi. Amen. Alléluia. Et il faut dire que cet enseignement-là est venu pour nous en tant que jeunes qui sont appelés peut-être à servir le Seigneur, d'être interpellés. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut dire qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, mais on n'est pas soumis. On veut faire l'œuvre de Dieu, mais on n'est pas humble. Alléluia. Amen. La Bible a signifié dans un verset que Élie venait même verser de l'eau. Élisée. Élisée versait de l'eau sur la main de son père spirituel. Avant, ça dit qu'il faisait des tâches ménagères. Alléluia. Amen. Et c'est sur ça que le Seigneur a attiré mon attention. Voilà, Maintenant, pour finir, je veux parler de faux berger. Alléluia. Amen. La Bible même dit que Jésus dit qu'il est le bon berger. Si nous devons choisir, nous devons faire le choix de le choisir parce que lui est le bon berger. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quelque part, je n'accuse pas le peuple de Dieu, mais s'il y a tant de faux bergers, il peut dire en quelque sorte aussi à cause des brebis. Alléluia. Amen. Elles ont tellement donné un niveau à ces hommes-là que ces hommes-là pensent que les brebis que nous sommes leur appartiennent. Alléluia. À tel point que quand une âme veut t'inviter, elle ne dit pas viens, le Seigneur lui se manifeste, mais elle dit viens, et t'invite à venir voir comment mon pasteur là est. Alléluia. Ces manières de parler là, on les voit majoritairement dans les églises de la voie large. Alléluia. Moi je pense que c'est l'enseignement qu'on reçoit, c'est en fonction de ça qu'on parle. C'est ça. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur parce qu'il a exaucé mes prières. Amen. Amen. Parce que quand tu cherches, quand tu demandes quelque chose, quand tu adresses des prières de tout cœur au Seigneur, lui là qui est juste bon, il est là pour t'exaucer. Parce que la Bible dit qu'au dernier jugement, personne n'aura d'excuses pour dire non, ah Seigneur, j'ai dit telle chose, mais tu n'as pas exaucé. C'est ça. Alléluia. Quand j'ai regardé le témoignage, la sœur a trahi ça et qu'elle a dit qu'il y a un homme de Dieu à Gagnoa, vraiment, j'ai dit Seigneur, c'est parce que tu sais que je te cherche, je veux trouver ce homme de Dieu là. Et le diable a permis que je puisse aller ailleurs. Alléluia. Mais dans l'insistance de mes prières, il
il a fait jusqu'à ce qu'il puisse retrouver la côte d'Anon. Alléluia. Amen. J'ai béni encore le nom du Seigneur pour cela. Amen. J'ai la... On acclame le Seigneur Jésus-Christ.